Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en commentary. Et une vidéo que ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait de type de commentary. Et cette fois-ci je vais vous expliquer mon personnage préféré, celle que je joue actuellement. Donc comme vous avez pu remarquer dans mes vidéos précédentes, eh bien, j'ai mis mon intro de Faramis, tout simplement, c'est le personnage que je joue le plus actuellement, et vous allez comprendre pourquoi je le joue. Donc déjà, Faramis, c'est un mage support, ou devrais-je dire support mage, parce que devant les randoms, eh bien Faramis, il considère que c'est un support. Pourquoi support? Parce que, tout simplement, ils n'arrivent pas du tout à le jouer. Pourtant, c'est pas si compliqué que ça pour moi. Bon, c'est normal parce que c'est mon personnage, mais en vrai, si j'étais débutant comme vous et que je découvre ce perso, eh bien, je dirais aussi que c'est un personnage qui n'est pas facile à jouer. C'est pas un personnage à zéro skill comme Eudora. Oh, ça y est, je jette les sorts, je stun, je fais des dégâts en one shot et je me barre comme ça. Non, c'est pas comme ça. Non, franchement. Ces héros-là, franchement, ça mérite d'avoir plus de difficultés parce que c'est vrai que là, en jouant par exemple tireur ou mage, voilà, c'est des trucs que j'ai horreur de ça, par exemple, de spammer un bouton ou jeter des sorts bêtement. Bref, voilà, je vais vous expliquer maintenant avec Faramis. Donc là, c'était une petite parenthèse, voilà, pour les autres héros comparé à ce que c'est maintenant. Du coup, Faramis, voilà, c'est un support mage. Il a quand même un peu de défense. Donc pourquoi un peu de défense? C'est tout simplement parce que c'est sa charge obscure. Donc c'est avec ça dans le fait qu'on l'utilise et qu'on augmente notre vitesse et notre défense physique et magique pendant 3 secondes. Donc pourquoi il avait un petit peu de défense. L'attaque, donc c'est assez faible l'attaque. Donc c'est comme tous les autres mages, hein, ceux qui ont de la poké rafale comme Change ou comme Eve ou ce que vous voulez. Ça c'est normal. Et en termes d'effets de compétences, les effets de compétences durent quand même assez longtemps, mais on dirait que c'est pas trop le cas parce que il y a quelque chose aussi que ça va pas trop et la difficulté, bah là on voit bien que c'est un héros qui est quand même difficile à jouer. Il a sa charge obscure, il a sa frappe fantôme et il a aussi sa résurrection. Déjà en termes de skin, c'est le héros quand même qui a pas du tout de skin. Il a pas du tout de skin, il a que celui-là, le principal et celui-là. Normalement, ça c'est les nouveaux héros dès qu'ils viennent de sortir. Faramis, ça fait super longtemps qu'il est sorti. Moontoon, pourquoi tu donnes pas un skin à Faramis? Je sais pas pourquoi. Ils ont toujours tendance à donner des skins aux héros les plus, comment dire, les plus surjoués ou les héros préférés, on va dire ça comme ça. Voilà. Bon, voilà, mon écran il est un petit peu buggé, donc je sais pas si vous le voyez. Par exemple, je vais vous montrer Change, par exemple, un héros qui est tout le temps joué comme ça. Regardez bien, le skin qu'il donne, hop là, hop c'est cadeau, c'est Noël. Franchement, là-dessus, Moontoon, je suis pas d'accord. D'accord. C'est comme pour les youtubeurs connus. Vous avez par exemple Dracula. Dracula qui a je sais pas combien de skins à Lucar. Regardez tous ces skins. C'est juste énorme. Quand je parle aussi de Braxy, regardez plutôt ces skins là. C'est quand même, c'est quand même abusé. Quand je regarde le dernier skin qu'ils ont sorti, c'est le skin Aldous. Aldous, voilà, Aldous. Aldog, hein, Aldog d'après les randoms, puisque voilà, Aldog c'est vraiment dog quoi, c'est vraiment chien. Ils ont rajouté le skin collector. Arrêtez s'il vous plaît les gars, Moontoon s'il te plaît. Ça me fait mal moi, je sais pas. J'achète pas les héros comme ça moi. Il a pas de skin, mais franchement j'espère bientôt il aura un nouveau skin et j'espère que au moins ce serait au moins un skin élite, hein, un minimum de respect pour le héros. Même Vexana a plus de skins que Faramis. Vous voulez voir Vexana? Vous allez voir. Vexana, où est-ce qu'elle est? Alors, voilà le skin original. On voit bien qu'elle a un skin épique et de la saison 12. Attendez, Moontoon, il n'y a pas un petit problème? Non, je sais pas. Les randoms, ils sous-estiment Faramis. C'est le héros le plus oublié. Pourquoi le plus oublié? Donc déjà, si je reclique sur... bah non, je ne vais pas cliquer sur Faramis. En haut à droite, eh bien, vous allez voir le classement des héros les plus joués au moins joués.
Alors, les héros au plus joué, ah bah c'est vrai que là, la méta actuelle, eh bah c'est les héros de base, c'est vraiment une catastrophe. Ça, je sais pas pourquoi. Le tank, bah oui, Franco, hein, c'est pas un tank, hein, les gars. Je vais vous dire un truc pourquoi. Parce que Franco, c'est juste un support qui reste sous ses tours, ou qui reste encore plus derrière le tireur ou le mage, et qui tank pas, et qui passe son temps à courir. Et qui fait le malin avec son ulti de zéro skill. Simplement appuyer sur un bouton d'ulti, et hop, ça stun l'ennemi. Alors, donc on voit bien les héros over présents, hein, voilà. Maintenant, je vais aller au tout dernier. Le tout dernier, donc on peut voir que Faramis, c'est le dernier avec Carmilla et Vexana. Eh bien, mon meilleur coéquipier, c'est Archange. D'ailleurs, Archange, bah, c'est le seul avec qui je joue avec lui en langage support dégâts. Donc lui, c'est vraiment support dégâts et tank. Donc c'est plus lui qui initialise les combats pour me faciliter la tâche sur le one shot, etc. Donc pour me faire un hyper Xana. Je mettrai le lien de sa chaîne dans la description, donc comme ça lui fera plus d'abonnés, etc. Encouragez-le, franchement, il se donne un mal de chien. Pour tanker, vous allez comprendre pourquoi c'est assez chiant les randoms quand ils se croient tout permis, quand ils veulent vraiment réclamer des tanks ou un truc comme ça, c'est énorme. On adore prendre du DPS, mais par contre, on n'aime pas tank. Excusez-moi les gars, mais moi, la dernière fois que j'ai pris tank, le DPS n'était pas là. Le farm est à chier. Désolé pour le terme du mot chier, mais j'insiste vraiment là-dessus parce que là-dessus, on ping tout le temps sur le tank qui tank dans le vide parce que les alliés sont jamais là. On insulte on trash talk les randoms. Eh bien, voilà, c'est ça la définition des randoms. Donc Faramis, c'est le dernier. Franchement, je pleure. Les gars, les gars, pour un main Faramis comme moi, je pleure. Regardez ça. Je vais vous montrer, même dans le classement mondial. J'irai même jusqu'au classement mondial. Là, le premier est quand même à 3448. Le dernier qui a 3400 est quand même sixième là-dessus. Et je vais vous montrer mon classement d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je suis le 71e. Alors excusez-moi, je vais enlever le Snapchat. Aujourd'hui, je suis le 71e Faramis, excusez-moi parce que les notifs c'est assez casse-pied, ça crée des frises, etc. Voilà, je suis le 71e Faramis du classement mondial avec un MMR de 3301. J'aurais pu avoir mieux, alors vous allez voir pourquoi. Je vais vous montrer en screenshot l'historique de mon Faramis. Vous allez voir, vous avez vu là toutes les défaites que j'ai accumulées en étant MVP. C'est assez flippant. Je prends des persos que je ne main pas, mais les randoms alliés, hop, font l'effort et du coup on gagne. Mais quand je prends Faramis, c'est à moi de faire le rôle de l'impossible. C'est d'être partout, d'assurer la protection. Je vais même jusqu'à aller jouer tank. Non mais c'est pas possible. Jouer tank en servant de l'ulti. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Mais là, en termes aussi de revamp les futurs héros. Je ne comprendrai jamais pourquoi, j'ai bien dit pourquoi, et je mettrai plein de points d'interrogation s'il le faut, Carmilla et Faramis ont eu le moins de votes. C'est pas comme s'ils étaient Marine Le Pen et bam, Anabi et Badank, c'est Emmanuel Macron. C'est pas possible. Attendez, Anabi, c'est l'un des tireurs qui est quand même pas mal joué. C'est un héros qui est quand même immunisé au contrôle grâce à son shield. Son shield, c'est son passif. Elle spam bêtement un bouton pour faire des ricochets comme je sais pas quoi et utiliser son ulti pour pouvoir stun les ennemis. Désolé, c'est pas assez broken comme ça d'avoir du Volvi. Spammer un bouton, hein, voilà, harceler votre adversaire. Badank, pourquoi pas. C'est vrai que Badank aussi, on n'en voit pas beaucoup. Mais par contre, Carmilla et Faramis, les gars, non, c'est pas possible. Réfléchissez un peu. Même Vexana, on la voit même pas Mansitar. Encore, Mansitar, c'est pas beaucoup joué, mais ça fait mieux le taf que le Franco, hein, moi je vous dis. Hein. Ça tank plus, et en plus de ça, son ulti, c'est un gros contrôle qui permet de faire des anti-dash aux ennemis. Donc les ennemis qui peuvent pas dash. Hein, vous avez vu, c'est très fort. Vous voyez que c'est que dalle, mais c'est très très fort.
Donc voilà, tout ça, c'est les explications de mon Faramis. Je vais vous montrer maintenant en pratique, puisque là, ça fait quand même 10 minutes d'explication. Donc je ne vais pas trop faire une vidéo longue. Je vais dire, allez, une vidéo de 20 minutes ou quelque chose comme ça. C'est une vidéo de bonus, hein. Je vais tout vous détailler sur le potentiel de Faramis et vous allez comprendre pourquoi. Et si jamais vous voulez m'ajouter en ami sur ML, dites-le aussi dans les commentaires. Je penserai à vous ajouter et je vais pouvoir aussi vous apprendre à jouer. Donc c'est parti, on va faire place à la pratique. A tout de suite. Et nous revoilà pour l'entraînement de Faramis. Enfin, je dirais pas entraînement, mais c'est juste pour le test des dégâts de Faramis. Le test des sorts, quoi, si vous préférez. Donc là, j'ai invoqué deux Layla. C'est pour vous faire une petite comparaison entre les deux premiers sorts. Le premier sort qui est plus efficace en early et le deuxième sort en éventail qui est plus efficace en teamfight. C'est parti. La première compétence, j'attache ma cible et je le grappe. Voilà. En termes de vie, je l'ai quand même enlevé midlife. Le deuxième sort en éventail, hop, tac, je l'ai quand même enlevé quasi un quart des points de vie. Le premier compétence, vous avez pu le voir, c'est le charge obscur. Donc vous avez pu le voir qu'il y a un cercle autour de Faramis. Et ce cercle-là permet de définir la limite dans laquelle vous pouvez toujours continuer à attacher votre cible. Si jamais par exemple j'attache cette cible là et je m'éloigne trop de la limite, et ben voilà, ma chaîne elle est cassée et du coup je ne peux pas le grappe. C'est à la fois comme Franco, hein, Franco le tank entre guillemets qui n'est pas tank, mais qui passe son temps voilà, à grapper les ennemis et à chercher sous tour et ulti bêtement comme ça pour ramasser les kills. Mais c'est aussi un peu comme l'ulti de Kaja qui permet de ramener la cible. Faramis n'est pas un initiateur de combat. Je veux dire ça pourquoi? Parce qu'il n'est pas tank tout simplement. Les seuls initiateurs ce sont les tanks. À partir du moment auquel le tank initialise le combat, si par exemple l'ennemi prétend à s'échapper, vu que moi je vais attaquer juste après que le tank ait commencé à initier, donc vu que les héros ennemis sont sous l'effet des contrôles, et ben le truc c'est que si les ennemis ont tendance à s'échapper, je peux toujours re-ramener dans notre team pour pouvoir continuer le combat. Et aussi le grappe, bien sûr, c'est un contrôle, mais c'est un contrôle quand même qui est quand même particulier. Elle peut interrompre par exemple l'ulti de Lolita, l'ulti de Franco, oui. Mais il faut que ça soit au bon moment. Le problème, c'est que là, ça ressemble un peu à l'ulti de Change. C'est-à-dire que quand vous utilisez votre sort, vous pouvez pas l'arrêter. Et puis depuis maintenant que l'ulti de Change, maintenant ils ont modifié ça, Moontoon, eh bien, vous avez la possibilité d'annuler votre sort. Eh bien, Faramis, c'est dommage. Non, franchement, c'est dommage. Il aurait pu avoir la possibilité d'annuler et de grapper les ennemis plus tôt que prévu parce qu'il faut quand même attendre 3 secondes et c'est quand même assez long 3 secondes. Ouais, c'est quand même assez long. Quand vous y repensez comme ça, vous allez me dire mais non mais j'ai envie de grappe et sinon il va me tuer parce que des fois quand ça joue 1 HP, et bah vous n'avez pas le temps de tuer votre cible. Si vous pouvez ne serait-ce annuler votre sort, et bah là vous pouvez tuer plus tôt que prévu. Donc là cette fois-ci je vais vous montrer le deuxième sort. Le deuxième sort, c'est le sort en éventail, donc c'est la frappe fantôme. C'est celle qui touche les cibles et qui crée des ricochets que lorsque les autres cibles sont à proximité. Donc je vous fais une rappel aussi que plus vous avez de cibles dans votre sort, plus vous allez faire mal. Et plus les ennemis vont être groupés comme des sardines, et plus vous allez faire mal. Là j'ai quand même assez éloigné le Layla de gauche et le Layla de droite. Donc si je jette le sort, tac, voilà, j'enlève ça comme point de vie. C'est plus la Layla du milieu qui a pris le plus cher. Pourquoi? Parce que c'est elle qui se mange le ricochet de Layla A et Layla C. Bon, je vais inventer les noms des Layla. Maintenant, si je crée par exemple 3 nouveaux bots, mais encore plus groupés. Bah, cette fois-ci, ça va créer encore plus de ricochets, mais avec la Layla A et la Layla C. Hop là, si je jette, tac. On voit bien la différence de points de vie perdus. Mais les randoms, des fois, quand ils appliquent Faramis, des fois, ils font ça. Et des fois, par panique, ils essaient de lâcher le sort à peu près à ce niveau-là ou comme ça. Moi, qu'est-ce que je fais? Je m'approche un peu plus et je fais en sorte d'avoir le tout dans le sort. Après, tout dépend du combat, c'est à vous d'observer. C'est vous le juge arbitre. Je vais vous montrer un peu les gameplays, les petits gameplays de Faramis. D'ailleurs, mon meilleur allié, eh bien, c'est Carmilla.
Donc c'est celui que joue Archange. Donc Archange, celle que je vous en ai parlé tout à l'heure, mon meilleur coéquipier. Là, je vous montre des vidéos avec Archange dans lequel les dégâts de Faramis sont dévastatrices à partir du moment auquel vous avez une Carmilla, qu'elle claque bien son ulti, qu'elle y ait bien toutes les cibles. Toutes les cibles, elle peut en traquer, enfin traquer, elle peut en lier 3 cibles maximum. Donc avec ça là-dessus, dès qu'elle a commencé à lier les 3, hop, mes dégâts seront multipliés. Si je vous dis par exemple, je reviens au sort de tout à l'heure avec les 3 Leila. Si jamais par exemple les 3 Leila sont attachés, eh bien, vu que le gros sort que j'aurais jeté sur le A, B et C, eh bien, par exemple, on va partir sur le principe du A. Le A, il se mange le gros sort. Eh bien, ça distribue à B et C. Eh bien, le sort B, ça va distribuer à A et C. Et le C va distribuer à A et B. En gros, quand vous réfléchissez bien, en gros, pour être plus précis, eh bien, dans ce résultat-là, les dégâts de A, il va se ramasser le triple du gros sort. B, pareil. Et C, pareil. Donc là-dessus, ils vont se manger 3 fois plus de dégâts, les 3 là. Et le pire, c'est ce qui va arriver juste après, les ricochets. Les ricochets vont vraiment distribuer le plus de dégâts au héros et transférer. C'est ce qui va amener le fait que ça va one-shotter les ennemis. Je vais même vous montrer en screenshot les insultes des randoms. On nous a même insulté de report Faramis et Caramilla. Bon, pourquoi est-ce que j'ai dit Caramis? Parce que c'est une fusion de Faramis et Caramilla. C'était un petit délire que j'ai moi-même dit à Archange et qu'on avait quand même rigolé. Donc ça fait le nom aussi comme Carapuce hein, dans Pokémon si vous avez la référence. On nous avait insulté de hack damage. Donc tout simplement c'est faux. C'est très très faux. Parce que les randoms ne connaissent pas le potentiel de Faramis. Ils ne connaissent pas le héros. Le héros, il est quand même assez fort. C'est pas support, encore une fois, les gars. C'est support et mage. Support, pourquoi? Parce que c'est l'ulti qui va bien servir pour relever l'équipe et de continuer le combat. Et bien sûr, le support en lui-même, c'est son passif. Puisque quand les cibles meurent, ça peut être un sbire, ça peut être ouais, ça peut être un sbire, ça peut être un monstre de jungle, ça peut être les héros ennemis, bref, n'importe quelle cible. Dès qu'elle meurt à côté de Faramis, que Faramis a touché la cible ou non, eh bien ceci va déposer une flamèche verte. C'est l'âme de la cible. En gros, quand vous ramassez la flamèche, vous vous régénérez. Pour vous. Pour vous en fait. C'est ça qui est support. Mais aussi, vous avez votre passif d'accumuler 18 flamèches. Pourquoi 18 flamèches? Parce que le 18, c'est le nombre maximum dans son passif. Et aussi, par exemple, en gameplay de 20 minutes ou 30 minutes, par exemple, quand vous êtes full stuff, les équipes, etc., vous aurez pu remarquer que les héros alliés ennemis, dès qu'ils meurent, ils spawnent de 70 secondes, 90 secondes, bref, voilà, un truc qui dure 1 minute. Eh bien, avec le passif de Faramis, c'est différent. Parce que quand les flamèches ont atteint le maximum, c'est-à-dire 18, au lieu de spawn 70 secondes, vous allez spawn 2 ou 3 secondes. Après, ça va dépendre pourquoi. Enfin, c'est pas pourquoi, ça va dépendre pour vous surtout. Les gens qui jouent Faramis, ils ont tendance aussi à jouer l'emblème support, parce qu'ils voient que Faramis c'est support. Le truc c'est que vraiment, si vous voulez vraiment jouer la res, vous pouvez mettre l'emblème Rassemblez-vous qui permet de réduire 15% des sorts et 15% le délai de réapparition. Moi je vous le déconseille fortement, parce que déjà votre passif est déjà assez fort, pour vous. Vous voyez que c'est que dalle, mais c'est quand même assez beaucoup. Un Faramis bien géré peut toujours renverser la situation en cas de critique. Déjà, quand vous pouvez, allez, ne serait-ce pour défendre votre base, quand vous êtes tout seul, vous pouvez toujours limite tenir par exemple 20 ou 30 secondes de supplément. Juste le temps que vous débarrassez de tous les héros et de toutes les cibles. Avec ça, vous pouvez sauver encore la game. Mais rien n'est encore perdu avec Faramis aussi. Quand vous voyez que la méta avec Faramis, les gens qui jouent Bane et Faramis, désolé, je suis désolé, mais là, ils détruisent le potentiel de Faramis. Quand vous avez vu le win rate, déjà quand vous avez vu le win rate de Faramis en dernier, ça pique les yeux. Hein.
Avant, je vais pas vous dire. Si, je vais vous dire le win rate. Mais avant, je vais vous dire le win rate à combien était Faramis. Alors là, accrochez-vous les oreilles, c'est en dessous de 40%. C'est quand même à 30% hein, le win rate. Parce que ça fait que jouer la compo de Bane Revamp, plus Faramis, avec le spell arrivé. Dans tous les cas, c'est que si vous jouez arrivé, c'est pour spammer les push de tour et gagner comme ça. En gros, c'est comme si vous étiez Argus, quoi. L'ulti d'Argus, vous êtes immortel. Mais sauf qu'avec Faramis, vous vous relevez avec l'ulti. En parlant de l'ulti, c'est ce qui permet de réanimer vos alliés et vous-même. Le truc, c'est que l'hôtel de l'ulti dure 10 secondes. Quand vous vous ressuscitez, votre durée de survie dure aussi 10 secondes. Par contre, si vous remourrez encore une fois dans l'ulti de Faramis, ça va vous reset votre temps de 10 secondes. Pas le reset du temps de l'ulti. Ah non, sinon c'est cheaté, sinon là on meurt pas. Les 10 secondes sont inclus dedans. Mais les 10 secondes extérieures, c'est-à-dire en votre personnage, va être reset tout le temps 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, tant que vous remourrez. Si vous mourrez en même temps que l'ulti disparaît, eh bien ça m'est déjà arrivé. J'ai quand même réussi à me relever et tenir le combat encore 10 secondes. L'ulti, c'est le spell le plus difficile à gérer. C'est pas la première ni la deuxième compétence, c'est l'ulti qui est le plus dur à gérer. Parce que en tant que support, c'est comme Angela. Il faut observer ses camarades, ou même vous-même. C'est quelque chose qui est vraiment très 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 important. Parce que si jamais vous êtes attaqué et que vous voulez ulti, que vous faites CC, eh bien le point faible, ça vient de là, c'est aussi les CC. C'est que Faramis, il ne peut pas ulti tout simplement s'il se fait CC comme ça. Prendre du stun, etc. à volonté, ça c'est pas bon. Faramis devrait censé rester derrière. Le truc c'est que quand vous sentez que vos alliés sont en danger, eh bien, anticipez avec votre ulti. Mais ne mettez pas quand même trop tôt. Ni trop tôt, ni trop tard. Il faut le mettre à peu près au bon moment. Et je dirais pas non plus en même temps, parce que c'est quand même assez dangereux en même temps. Il faut quand même prévoir à l'avance que si vous voyez que les alliés ont des points de vie qui sont inférieurs à 30 ou à 20%. C'est là que ça va la jouer. En même temps, ça va dépendre de votre position. Il faut quand même que l'allié soit le plus proche du centre de l'ulti, parce que s'il est au bord et qu'il veut chercher l'ennemi hors de l'ulti et s'il remeurt à nouveau, bah là il ne pourra pas ressusciter, puisque là il sera mort définitif et que l'ulti sera gâché. D'ailleurs, en fait, je vais vous montrer une vidéo avec Fanny. Donc la vidéo avec Fanny, j'ai essayé de tuer le tireur. Donc là-dessus, Fanny m'a eu. Et dès que j'ai ulti, eh bien, j'ai essayé de chercher la Fanny. Heureusement qu'il y avait la limite de la tour et la limite de mon ulti entre les deux. Une intersection, on va dire ça comme ça. Je me suis servi de la tour pour pouvoir re-reset mon temps et continuer le combat parce que mon ulti, juste après, il va disparaître. Et tout simplement, vu que je combats aux côtés de Carmilla, eh bien tout simplement ça m'a donné cette seconde chance pour pouvoir débarrasser la cible qui m'a éliminé. J'en ai aussi une autre vidéo avec Minotaur. Minotaur dans lequel moi et Minotaur on est mort. Donc encore une fois Archange, lui aussi c'est un main de Minotaur. De base c'est un main Raphaëla. Mais il a arrêté de jouer Raphaëla quelques temps parce que avant Raphaëla c'était méta et les gens jouaient Raphaëla tank, c'était vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde. N'écoutez pas les randoms, hein. Les randoms ils peuvent inventer n'importe quoi. Moi j'invente mes ingrédients secrets avec Faramis, devant vous même s'il le faut, pour vous démontrer un peu le potentiel du héros. Moi je vous dis, ça n'a rien à voir avec le hack damage ou ce que vous voulez. C'est juste, c'est un mage support. Et il porte bien son terme de mage, hein, franchement. Excusez-moi si j'ose le ton, mais c'est quand même assez impressionnant hein, quand vous jouez Faramis, quand vous l'avez compris. C'est vraiment en le pratiquant que vous le ressentez, la puissance de Faramis. Après, vous pouvez le croire ou non. Je vous obligerai pas à jouer Faramis, mais c'est juste pour vous faire apprendre un peu et vous faire intéresser Faramis. Hein, voilà, c'est un héros qui mérite quand même d'être dans le classement des tops, hein, des héros. En fait, c'est un héros qui est quand même OP, mais caché. Caché. J'ai bien dit caché. Donc avec l'ulti de Minotaur et Faramis, on a quand même fait le triple kill. C'est surtout moi qui ai fait le triple kill grâce à Minotaur qui a quand même donné le boost de dégâts, le heal et le CC. Parce qu'en plus de ça, vu qu'on est mort dans l'ulti, les ennemis sont quand même assez bêtes de rester quand même dans l'ulti. Parce que le truc c'est que quand vous voyez un Faramis se ressusciter, tout ce que vous avez à faire c'est d'ignorer l'ulti de Faramis. Tout simplement. Parce que si vous provoquez tout ça, vous allez ne faire
que vous fatiguez pour rien. Autant que vous éloignez de Faramis et de ses coéquipiers morts. Et de toute façon, c'est ça en fait l'ulti de Faramis. Après, le meilleur allié, donc c'est Carmilla. Distributeur de dégâts, j'ai même pas besoin de toucher Luoyi. Je vous montre une scène dans laquelle Carmilla a attaché 3 personnes avec une Luoyi qui est quand même assez éloignée, que je pouvais pas toucher avec mon deuxième sort en éventail, mais que je l'ai quand même one shot. Pourquoi? Parce que c'est dû au transfert de dégâts grâce à la liaison. Et c'est très très fort. Faramis c'est très 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 fort. Et c'est avec ça qu'on conquérit les games, tout simplement, c'est tout bête. Non, c'est vraiment tout bête. Il y a plein d'exemples dans lesquels je joue avec Faramis. Voilà, on se fait canarder par des joueurs assassins, ça s'est retourné contre eux, ils sont tombés dans le piège. Pareil pour Leslie Nana Gusion, pareil pour Benedetta et tous ses compagnies, etc. Vous avez vu hein, quand même, comme c'est quand même assez abusé. Et il y a un truc que je vous ai pas expliqué. Accrochez-vous bien parce que la deuxième compétence, vous avez une cible dans laquelle que j'adore énormément. Ma cible préférée, c'est un tank. Et c'est le tank le plus récent et qui s'appelle Glue. Glue, c'est mon meilleur allié en tank ennemi. c'est mon meilleur allié. C'est le seul dans lequel je puisse me débarrasser de toute une team si je peux pas me débarrasser de lui. De base, Glue, je le one shot dès qu'il ult à 20 cm en face de moi. Et le truc, c'est que Glue, il va mettre de la full défense magique. Parce que dès qu'il voit un Faramis, eh ben c'est sûr qu'il va prendre cher. D'accord, tu peux prendre défense magique. D'accord. Il y a même une fois, mes alliés sont full physique, je suis seul magique. D'accord, tu peux prendre full magique. Ça, il n'y a pas de problème, c'est ton choix. Ton point faible, c'est que tu n'as pas de défense physique. Tu vas te faire aussi de one-shot par les alliés physiques. Enfin, mes alliés physiques. Le truc, c'est que tu as beau avoir de la défense magique. Mais par contre, si tes alliés sont à côté de toi, mon sort dans lequel je vais jeter sur toi si tu es en ulti, si tu es à côté de tes alliés, je peux dire que tes alliés vont encore plus prendre cher que toi. Et c'est avec ça, là je vais vous montrer des exemples, c'est avec ça qu'on va traiter de hack damage, non mais vraiment hack damage, report Faramis, pour aller même dire Moontoon, please, je sais pas quoi, nerf Faramis. Faramis a besoin d'être nerf. Attends, redescends sur terre mon pote, redescends sur terre l'ami random. Je veux bien comprendre que t'as pris cher, mais le fait que Faramis est quand même oublié et qu'il n'est pas du tout joué, qu'il est trop sous-estimé, mais tu veux que Moontoon le nerf. Attends, mais c'est quoi ton délire? Tu veux que Faramis il soit vraiment enterré pour de bon, c'est ça? Non, mais franchement, c'est délirant. L'ulti de Glue me fait propager, en fait. Enfin, je le reformule. Glue fait propager mon sort à lui et à ses alliés qui sont proches. Si je vous montre la change, elle est restée à côté de l'ulti de Glue. Elle s'est fait one shot par moi. Pareil pour Kadita, pareil pour Hayabusa, pareil pour Glue. C'est pareil, ils se font tous one shot. Je vous montre des séries de messages de report Faramis, etc. Non, patati patata. Voilà, c'est n'importe quoi. Faramis, il a tout. Il a tout, les gars. Il a tout. Il fait très très mal. En early, en teamfight, en termes de résurrection, il peut relever sa team et bien sûr renverser la situation en cas de conflit. Mais, encore une fois, il faut bien savoir gérer. Si vous avez une équipe de merde, excusez-moi du terme, bah là, je comprendrais si vous faites l'impossible et que ça suffirait pas. Parce que vous savez que les alliés sont encore plus abrutis que les ennemis dans la majorité des games dans lesquels vous jouez. C'est plus le 1v9, c'est pas du 1v5, c'est du 1v9, je suis désolé. On dirait que c'est fait exprès aussi. D'ailleurs, en parlant de matchmaking, c'est pas équilibré, c'est pas tout à fait équilibré, là c'est n'importe quoi. Je sais pas comment vous le dire ça, mais vraiment. Alors, en termes de build de Faramis, alors qu'est-ce que je prends? Donc, je prends de la puissance magique. Je mise tout sur la puissance magique et de la pénétration magique. Donc, après, j'ai pris boutique mystère pour récupérer encore plus vite mes items. Donc, Faramis, je le joue en poste de tireur. Tireur, mais sans tireur. Alors, pourquoi? Parce qu'il faut que je farme bien comme un tireur. Un tireur qui est bien farm, hop, il est bien fit. Donc, logiquement. Là-dessus, je vais montrer aussi le set d'équipement de mon Faramis. Donc là-dessus, bon, c'est les super techniques trou de verre. Hein. Donc ça, trou de verre, c'est juste dans Inazuma, hein, si vous avez la référence. Je vous montrerai peut-être une cinématique. Blizzard éternel!
Voilà, ce tir, c'est exactement ce que j'attendais. La dernière fois que je l'ai arrêté, j'ai senti une puissance immense. Je me demande ce que je vais sentir à une telle distance. Trou de verre! Là-dessus. Déjà, le trou de verre, le 1, celui-là, c'est le build. C'est le build dans lequel tout le monde a copié le build que j'ai créé. C'est là-dessus que ça a été transféré sur Cécilion ou Selena ou ce que vous voulez. Mais les gens, ils préfèrent mélanger genre changer un item ou deux. C'est juste pour faire le similaire, pour faire genre, ouais, c'est moi qui a fait ci et ça. Donc là-dessus, j'ai quand même assez testé dans l'entraînement. Donc le trou de verre V2, j'ai quand même mis le spectre du génie pour enlever le anti et l'épée divine pour mettre l'aile de sang pour voir la différence de dégâts. Et puis le niveau 3, j'ai essayé d'enlever le pendule du destin pour faire une fusion, le 1 et le 2 pour donner le 3. Le 3, c'est-à-dire que je remets l'épée divine, mais cette fois-ci je laisse L200, mais j'enlève celui-là, le pendule du destin, pour avoir un max de dégâts. La propagation avec ma traite de foudre, donc ça c'est pour propager le sort aussi, donc c'est pareil pour Faramis, plus ça a de sorts, enfin plus ça de cible, et plus ça va jeter de sorts et ça va propager sur les autres avec les ricochets. Spectre du génie pour détruire la défense, épée divine pour avoir plus de pénétration et de puissance, cristal saint plus de puissance magique et L200 encore beaucoup plus de puissance et avoir un shield tout simplement. Après j'ai mis les bottes de mana, c'est pour économiser le mana puisque je suis pas un Faramis qui utilise son ulti pour mourir comme ça et réapparaître comme ça, c'est du gâchis. Je préfère encore optimiser la survie comme si j'étais un mage comme Veil ou un truc comme ça qui joue safe et agressif. Mais en fin de game, quand je suis full stuff, je peux enlever les bottes de mana et bien sûr mettre les bottes de pénétration magique à la place. Comme ça, je vais pouvoir one-shotter les ennemis encore beaucoup plus facilement que nécessaire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à lâcher des likes et à vous abonner. Donc commentez dans la vidéo si vous voulez que je continue à faire ce genre de vidéo en expliquant par exemple le potentiel des héros, etc. de ceux que je joue ou ceux que je joue pas, ou mes avis, un truc comme ça. Ou si vous voulez que je continue à faire d'autres vidéos que Kamel. Donc là-dessus, dites-le aussi dans les commentaires. Donc voilà. Donc sur ce les gars, je vous dis à la prochaine et puis je vous dis ciao tout le monde.